Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 11 et 12 octobre. Donc on va voir ce qui vient vers nous. Alors comme d'habitude, je vous rappelle, gardez votre bon discernement, ça ne pourra pas parler à tous. Nous allons voir les énergies principales pour ce week-end. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Comment nous allons nous sentir? Qu'est-ce qui vient vers nous? Allez, on y va, c'est parti. Week-end 11-12 octobre. Énergie week-end 11-12 octobre. Ah, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une. La voici. Et on va prendre avec le tarot psychique. Une carte du tarot psychique. Allez. La voici, merci. Allez, on y va. Ah, le chakra du plexus solaire. Alors, j'adore. Alors là, le battleur nous parle de nouveau. C'est le 1, donc de nouveauté, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui se présente à nous, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle opportunité. Enfin, on va débuter quelque chose en tout cas. C'est l'énergie de quelque chose qui débute. Alors bien sûr, on n'est qu'apprenti, on a tous les outils en main pour pouvoir faire ce qu'on a envie, mais voilà, on est vraiment dans le début, on n'a encore pas l'expérience, on débute seulement. Et le chakra du plexus solaire, c'est vrai que le plexus solaire, c'est les envies, quoi. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment ce qui nous donne envie. Alors avec le plexus du sacré, c'est vrai, le chakra sacré aussi, c'est aussi les envies. Mais le plexus solaire, c'est, voilà, je rayonne, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. On a le 1. Le 1, c'est le début, et le 3, c'est s'expanser, vous voyez, s'expanser, faire des choses à plusieurs, peut-être, faire des choses qui nous font plaisir, faire des choses qui nous animent, en tout cas, qui nous font vibrer à l'intérieur. C'est ça, le plexus solaire, c'est vraiment... je vais regarder ce qu'ils nous disent sur la carte des chakras plexus solaire. C'est je peux, je rayonne. Voilà, c'est vraiment ça les mots-clés, vous voyez. Je peux, je rayonne. Donc, le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais là, on voit bien qu'on a cette envie, on a cette motivation, on a confiance en soi, ça c'est important. On a la confiance pour aller vers quelque chose de nouveau, pour débuter un nouveau projet, une nouvelle envie, découvrir quelque chose qui nous anime en tout cas. Donc nous allons aller faire comme d'habitude, prendre 4 cartes. Je regarde mon cadrage, excusez-moi, c'est pas trop mal. Donc on va prendre 4 cartes, une pour le défi. Quelle va être la carte, le défi du week-end? Le défi du week-end. Une carte pour les compétences. Zut, j'ai tout qui tombe. Une carte pour les difficultés, les blocages, les obstacles. Et une carte du conseil du tarot. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce que le tarot nous conseille? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'une petite victoire. Enfin, petite victoire, oui, une victoire. On est meneur, on est meneur. On nous suit. Il y a quelque chose, on décide de quelque chose, on fait quelque chose, on a une volonté, et là, on est suivi. On est vraiment... Alors, j'aime bien parce que vous voyez, derrière ce cavalier... Derrière ce cavalier, cet homme qui est tout seul devant, il y a du monde derrière qui le suit, on a quand même la lumière du soleil, la lumière du plexus solaire. Donc il avance avec confiance, il est leader, il est leader de son projet, il est suivi, et c'est une réussite parce qu'il n'est pas seul à faire tout ça. Et vous voyez, je vous disais, le 3, l'expansion, on a peut-être un projet, quelque chose qu'on va faire à plusieurs. Alors, le 5 de bâton. Le 5 de bâton,
Lui, c'est une carte un petit peu plus ambiguë. Alors les 5, c'est jamais trop chouette. C'est plutôt plus compliqué les 5. Ça nous parle de changement, de progression ou de perte. Ça nous parle... il faut s'adapter hein, avec un 5. C'est pas toujours évident. Donc là, le 5 de bâton, quant à lui, eh ben, va nous parler de rivalité. Alors soit il y a de la rivalité, il va falloir se défendre par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça peut nous parler aussi de désordre, d'avoir trop de choses à gérer, d'être un petit peu perdu, on part dans tous les sens. Il y a des envies, c'est très bien. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, c'est très bien. Mais attention à ne pas partir dans tous les sens. Et c'est vrai que sur cette carte, on me parle plutôt de rivalité. On me parle plutôt, ben voilà, qu'il y a des gens autour de nous qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir comme ça le fait... Alors, comme c'est le défi, eh ben moi je dirais qu'il va falloir défendre son projet, son envie, aller jusqu'au bout, faire tout ce qu'il faut pour éviter la jalousie, éviter les bâtons dans les roues, en fait, c'est ça. Hein, on va défendre son idée, son projet, son envie, sa motivation, son coup de cœur. On le défend et on avance. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur pour pouvoir... La justice, bah, la justice, c'est bien, hein, elle met tout le monde d'accord, hein, j'ai envie de dire. Hein. La justice, eh ben, on retrouve, c'est le fait d'avoir l'équilibre, de savoir dire ce qu'il faut pour... Donc, vous allez avoir la bonne communication, la bonne prise de conscience pour pouvoir montrer que vous êtes capable de... Montrer que vous êtes... que ce projet, eh ben oui, il vous anime et puis il vous tient à cœur et il est fait pour vous. Donc, prouvez les choses en quelque sorte. Hein, et ça va permettre de trouver un équilibre. Donc là, vous avez cette force avec cette justice. La justice, elle tranche, elle prend des décisions. Donc là, vous avez pris la décision, c'est bien. Et vous mettez tout le monde d'accord pour qu'on retrouve un équilibre. C'est-à-dire, eh ben, voilà, vous savez que c'est juste pour vous, vous savez que c'est une bonne chose pour vous, et là, vous allez aller vraiment vers votre projet, ce nouveau départ, en tout cas. Alors, en difficulté, en contre, les obstacles, ça pourrait être les amis. Eh ben oui, vous voyez, j'avais la rivalité ici. Hein, le défi, ça va être de contrer les gens qui sont peut-être en désaccord, qui vous disent ah, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Eh ben, ça peut être des amis. Ça peut être des amis qui sont comme ça en disant oh, t'es sûr que tu veux te lancer dans ce projet-là moi je pense que c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc les obstacles, eh ben c'est les amis, l'entourage, les gens qui sont proches, les gens qui sont normalement bien, qui nous entourent en tout cas. Eh ben là, attention parce qu'ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos envies. Et le conseil du tarot, bah, la roue de fortune qui nous dit eh ben, qu'on va avancer. La roue de fortune, elle est jamais figée. Soit elle avance, soit elle recule, mais il y a toujours du mouvement. Donc le 10, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ aussi. Donc là, on vous dit d'avancer, on vous dit de mettre les actions en place. Vous avez un projet, là on voit bien, c'est une femme qui est enceinte, donc il y a quelque chose en gestation, et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et bien là, c'est tout à fait ça. On vous dit, le conseil, c'est d'avancer, c'est de ne pas rester bloqué sur ce qu'on pourrait vous dire, sur ce qu'on pourrait vous faire croire, sur la peur des autres, la peur... Non, on avance, on suit vraiment ce qui résonne avec nous, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bon, ce qui va nous donner un équilibre, ce qui va nous apporter un rayonnement, ce qui nous fait vibrer notre volonté. En fait, on suit notre volonté, on ne s'occupe pas des autres. Donc, on avance, il y a un nouveau cycle qui s'amorce là. Donc, suivez cette roue, mettez cette roue en action, actionnez et donc, allez, soyez concrètement dans le faire. Je fais, j'actionne, je me mets en mouvement pour pouvoir actionner cette roue, pour pouvoir actionner ce changement, ce nouveau départ qui me fait tant envie, avec lequel je ressens une volonté forte d'y aller, quoi. Donc voilà l'ambiance du week-end. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne avec vous.
Et on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil. Que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance pour ce week-end des 11-12 octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? 11-12 octobre. Allez, une carte s'il vous plaît. Ça sera celle-ci, elle s'est mise de travers, on va la prendre. J'ai vu celle-ci, la volonté. Vous voyez, on est vraiment dans la volonté. C'est la carte du chakra du plexus solaire. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, on est volontaire et on sait ce qu'on vaut. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. La lucidité. Donc la lucidité, c'est ce qu'elle a. La justice, elle est très lucide. Elle voit clair, elle sait ce qu'il faut. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc alors tout devient clair. Donc voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des amis qui sont pas très sincères. Parce qu'en général, les amis, on les encourage. En général, les amis, eh ben, ça ne devient pas nos rivales. Hein. Les personnes qui nous sont proches devraient nous pousser, justement. T'as envie, essaye. Vous voyez, ça devrait être plutôt ça. Donc là, soyez lucide, regardez autour de vous, regardez comment les gens réagissent, regardez qui c'est qui vous met des bâtons dans les roues. Et alors, vous allez comprendre des choses. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!